Yo tout le monde, c'est Mister Quentin. Donc on se retrouve aujourd'hui, encore une fois en live reaction, donc pour le chapitre 518 de Fairy Tail qui sort vraiment en retard, hein, comme je vous le dis, j'ai beaucoup de travail la semaine. Voilà, donc c'est compliqué de faire la review le même jour. Donc encore une live reaction parce que la fin du dernier chapitre me laisse en interrogation de la suite du combat. Est-ce que le combat va se terminer maintenant ou après? Je sais pas. Donc on va commencer ça tout de suite avec une page cover, voilà. Happy qui je trouve est pas dessiné comme d'habitude, avec marqué un cœur qui aime les fleurs, donne du bonheur à tout le monde, donc les phrases qu'il y a toujours au début des chapitres. Hein. Voilà, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Alors, Aileen qui déteste Erza, Erza qui aime la guilde, c'est là que leurs combats se croisent. Chapitre 518, Maître Enchantement. Donc là on voit le combat de regard là. Enfin on voit Erza qui est énervée et Aileen qui est surprise. Hein. Elle est surprise que Wendy réussit à stopper son enchantement, hein, cette petite gamine. Alors Wendy, je vais régler ça rapidement. Là, de toute façon ce qui est sûr c'est que Erza va gagner, hein, c'est obligé. Rapidement, je me demande si tu peux au moins me faire rire. Un être de 400 ans se tient en face de toi. Voilà encore une explosion typique de Fairy Tail, hein, une explosion énormissime qui a l'air impressionnante. Mais Erza va s'en sortir avec aucune blessure, à la preuve, voilà, elle a réussi à esquiver ça, nous on serait déjà mort. Je t'ai protégé pendant 400 ans. Tu n'es qu'une sale petite fille qui ne m'a même pas été utile lorsque tu es née. Tu veux me priver de mon bonheur. Je comprends ton malheur, mais je ne peux pas perdre. Que sais-tu de mon malheur? Donc ouais, bah ça c'est normal qu'elle puisse pas perdre. Hein. C'est des scènes, c'est des pages assez jolies, je trouve que c'est bien dessiné. L'action elle est belle. Vu que ça sort en animé, j'ai hâte de voir ça en animé, ça va vraiment être magnifique. J'ai été capturé dans le village dans lequel tu m'as abandonné. Pendant des années, j'ai cru que c'était des actes d'un culte. Mon malheur n'est pas aussi horrible que le tien, mais à cette époque, je n'ai pas arrêté de penser à ce que j'aimais. Et grâce à ça, je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Donc des petites phrases touchantes avec des petits flashbacks là qui montrent Erza quand elle était dans la tour du paradis. Voilà, qui raconte ton malheur. C'est vrai qu'Erza a eu une enfance difficile. Hein. On peut dire qu'Aileen c'était malheureux, c'est ce qu'elle a eu, mais bon, Erza s'est quand même fait maltraiter quand elle était petite. Et Aileen qui est encore surprise. J'ai surmonté des moments douloureux grâce à mes amis. C'est quelque chose de merveilleux. Je hais ton existence. Je n'aurais jamais dû te donner naissance. Meurs, 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 disparaît. Pète sa mère. Ah, va se transformer en dragon. Ça, je l'avais dit dans le dernier chapitre que sûrement, j'aurais bien aimé qu'elle se transforme en dragon dans ce chapitre. Enfin, je pensais que ça allait se terminer, ce combat, il allait se terminer ce chapitre, donc on est quoi, qu'à la 9ème page, elle se transforme déjà en dragon, c'est vite fait, ouais, mais on sait que le combat va encore durer, au moins, encore, il va pas finir ce chapitre, mais je pense que le combat va durer encore un chapitre, j'aimerais bien un ou deux chapitres. Ah oui, elle est en forme, on dirait une forme hybride du dragon, donc Erza qui se fait envoyer valser. Ah non, carrément. Ah, pète sa mère. En plus c'est vraiment magnifique ce dragon, donc elle se transforme vraiment en dragon entier, il est vraiment magnifique, franchement. Les couleurs en animé ça va être joli, hein. Parce qu'avec les nouvelles couleurs, le nouvel animé qui va sortir, le dragon il va être magnifique, hein. Franchement j'ai hâte de voir ça. Un dragon. Oh, oh. Oula. Ah ouais, Erza elle prend cher. Hein.
m'a brisé les os en un seul coup. Ah, elle crie de douleur, tu ne peux plus bouger. En tant que dragon de la sagesse, je peux amplifier la puissance de mes enchantements. Putain, dragon de la sagesse, en plus ça peut amplifier la puissance de ses enchantements. La classe, hein. J'aimerais bien avoir un vrai enchantement de Eileen comme Univers 1. Voir un truc bien badass, bien costaud. Si c'est la reine des enchantements, la reine des dragons, voilà. Donc Erza qui a les os brisés, on voit qu'elle souffre. Mais bon, est-ce qu'elle va se relever? Parce que c'est Erza, connaissant ma schéma, elle serait capable de se relever même avec les os brisés et de one-shot Eileen, c'est ce que j'ai peur. Un niveau encore supérieur aux enchantements, aux enchantements, un maître enchantement. Donc pour le moment, elle a l'air de ne pas pouvoir bouger. Tout ce qui existe sur la terre, le ciel et la mer, j'ai le pouvoir de tout transcender, les enchanter et les transformer en décor divin. Je ne peux pas. Je ne laisserai pas une trace de ton existence, Erza. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui arrive là? C'est quelqu'un? C'est quoi? C'est une arme? C'est un enchantement? C'est une putain de météorite, hein. Putain, c'est mort. Putain. Wow. Elle va apparaître carrément une putain de météorite. Wow. Ah oui, la taille quand même. C'est impossible. Wow. Sa magie est plus puissante que celle de Djellal. Si elle me touche, je mourrai à coup sûr. Non, il n'y a pas que moi. Tout le monde va. Bon sang, bouge, je t'en prie, bouge. Donc, c'est la fin pour toi, Erza. Je ne peux bouger que la main droite. Je n'ai pas le choix. Ne me dis pas qu'elle va arrêter la météorite d'une main. Ce serait con. Donc quand elle dit que c'est la magie la plus puissante de Djellal, en fait c'est comme la magie de Djellal. Mais en 10 fois plus. En plus puissant, parce que là c'est carrément une grosse météorite qui apparaît. Ouais, donc c'est sûr qu'une météorite comme ça, mais je comprends pas Eileen. Si elle fait ça, elle tue tout le monde, elle tue Auguste, et puis peut-être qu'elle pourrait tuer elle. Je sais pas. Franchement, je sais pas comment ça va se passer. Oh. Putain, il y a une surprise. Elle fonce sur la météorite. Jusqu'où va sa stupidité? Ah, elle met une main armure et en plus ça me fait penser à Iron Man quand même. C'est une scène qui fait penser à Iron Man quand même, quand il a une main en armure qui se propulse. Une simple humaine ne pourra jamais arrêter cette météorite. Ouais, elle sera franchement... Je me demande comment elle va faire pour arrêter la météorite. À un moment, les gens ont commencé à me donner le nom de Titania. Honnêtement, je ne me suis jamais vraiment soucié de comment ils m'appellent. Mais si tu es la reine dragon, être la reine des fées n'est pas si mal. Ça fait une référence, c'est vrai que ça fait une référence entre la mère et la fille. La mère qui est la reine des dragons et la fille qui est la mère, la reine des fées. C'est joli, mais je me demande toujours comment elle va s'y prendre pour arrêter ce putain de météorite. Une reine est quelqu'un qui aime et protège tout le monde. Même si mon corps est détruit en miettes, je les protégerai tous. Maître, prêtez-moi votre force. Que fait ma fille? Elle confie sa vie à l'éclair de sa lame qui vient maintenant hurler et résister face au désespoir qui s'en approche. À suivre dans le chapitre 519. Montre-moi ton sourire. Donc je pense que le titre du prochain chapitre annonce la fin du combat. Montre-moi ton sourire. Annonce peut-être la victoire de Erza. Il y a une phrase qui me laisse perplexe, c'est mon maître, prêtez-moi votre force. Donc maintenant que le maître est mort, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir le maître de l'au-delà qui va donner sa force en Erza, genre la loi des fées, pour détruire le caillou? Ou alors Erza va trancher la météorite en deux, pourquoi pas, mais en tranchant la météorite en deux, ça pourrait séparer la météorite et la faire écraser d'un côté et de l'autre, en tuant quelques membres gentils, en tuant les Spriggan, de toute façon ils sont tous morts. Ou alors, bah, elle fait exploser la météorite, mais ce qui fait exploser la météorite, ça fait propulser des petits bouts et ça fait... ça détruirait quelques... Voilà, ça fait... Vous m'avez compris. Ça pourrait faire une bonne parallèle. Et après avoir tranché la météorite, Erza peut plus bouger, c'est cool. Mais alors comment Elite va se faire battre?
Erza peut plus combattre, elle a plus qu'une main, elle peut plus bouger. Voilà, donc comment va-t-elle se battre? Wendy va-t-elle se relever? Je sais pas, vu dans l'état qu'elle est, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait franchement. Qui c'est qui pourrait venir pour se battre contre Eileen? Je vois mal Luxus, non, parce que Luxus, je veux qu'il se garde pour Auguste. C'est pareil pour Gildarts. Mira Jane, pourquoi pas Mira Jane, mais bon, qu'est-ce qu'elle pourrait faire contre Eileen? Ouais, franchement, c'est dur, dur, dur. C'était un bon chapitre, franchement, j'ai pas été déçu par rapport à l'autre chapitre. Je suis content. Voilà, donc je suis content. Pour en revenir sur la conclusion, le prochain chapitre va conclure la fin du combat, sûrement, vu le titre, hein, montre-moi ton sourire. Ça va être une bonne victoire, ou alors Eileen va être féritalisée, va être réalisée, et va passer du côté des gentils. Peut-être parce que vu ce qu'elle dit, que fait ma fille, là elle dit bien ma fille, donc elle reconnaît peut-être la puissance de sa fille. Voilà, tant de questions. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous pensez des théories que je viens de dire. Voilà. C'est déjà la fin de cette live reaction, hein, c'était de courte durée. Voilà, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, souvent dans Fairy Tail. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller voir ma page Facebook, à aller sur mon blog, Mister Quentin, les liens sont dans la description. Et on se dit à lundi donc pour le chapitre 519 de Fairy Tail qui s'appelle Montre-moi ton sourire. Salut!